On va sans plus attendre donner la parole à Françoise Janson qui est en direct avec nous en visio, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup Madame Janson d'être avec nous. On vous écoute. Bonjour à tous. Et d'abord, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être physiquement avec vous pour ces journées de travail. Je pensais que Philippe Moreto devait parler avant moi, mais s'il est là, je le salue. Je voulais saluer les coordinateurs, donc Benoît Sautour et Stéphanie Cardozo. Vous saluez tous. Vous dire combien la région, en tant qu'élue du conseil régional, je suis heureuse de cette journée parce que c'est des journées qui me valorisent la façon dont la région investit depuis longtemps dans la recherche et en particulier dans la recherche sur les transitions climatiques. Alors, je vais vous dire deux choses, parler un peu des réseaux et de la façon dont il est important celui-là et est important et efficace pour la région et puis vous dire aussi sur l'objet de la journée sur le réseau. Les réseaux, c'est un dispositif qui a été créé par le Conseil régional en 2018, je crois, à la suite de la fusion des trois ex-régions, donc Limousin, Poitou-Charentes et Aix-Aquitaine, pour plusieurs sujets. D'abord, pour favoriser les relations de travail entre les établissements de recherche régionaux qui ne se connaissaient pas forcément. Mais on peut dire que Futuract a réussi puisque avec 450 chercheurs de 25 établissements et organismes différents dans la région et dans toutes les ex-régions, c'est un sujet auquel vous répondez totalement. Le deuxième objectif, c'était, et c'est toujours, d'augmenter la visibilité nationale et internationale des chercheurs néo-aquitains, ce qui est important pour l'attractivité de notre région, de nos universités, de nos organismes de recherche. Et là, c'est encore une fois réussi, hein. Vous avez une véritable visibilité en tant que Futuract, une véritable visibilité internationale. Notre région qui a travaillé très tôt sur ces questions de transition climatique est vraiment visible. Vous êtes assez successful aussi sur des projets européens, donc bravo. Troisième objectif, c'était de faire émerger des excellences régionales. Et là, on peut dire qu'il y a énormément de laboratoires et de chercheurs qui sont, on le sait maintenant, mais qui l'étaient déjà, mais qui sont de plus en plus des têtes de pont sur les questions de transition. Et puis, c'est aussi de communiquer sur les projets, les résultats vis-à-vis des acteurs territoriaux. On voit bien que la journée d'aujourd'hui et les journées tremplins que vous organisez chaque année le font. Et en plus, le programme de la journée que j'ai regardé avec attention ce matin, d'autant plus d'attention que je pourrais donc pas y assister, en fait vraiment le panégyrique et c'est vraiment un programme tout à fait dans ce qu'on souhaite construire. Donc pour tout ça, vraiment, on est très heureux du travail de Futuract qui a été évalué en novembre 2024 et qui a donné donc en termes en tout cas de fonctionnement du réseau très en phase avec ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite des réseaux. Et puis sur l'objet aussi de Futuract, quand même, promouvoir une science de l'anticipation des changements climatiques, c'est quand même très, très ambitieux. C'est pour ça que c'est bien d'être 450, il me semble. C'est un sujet central de la région, qui était déjà traité avec Aclimatera ou même qui est traité dans d'autres réseaux. Je voulais juste vous dire en introduction combien, au moment où on assiste à un recul historique qui est vraiment dramatique, je trouve, des politiques françaises et européennes sur les questions environnementales, ça pose la question certainement du courage politique. Ça pose aussi la question, il me semble, de plus en plus de l'articulation des besoins du quotidien, des besoins d'aujourd'hui, des besoins des agriculteurs, des besoins des urbanistes, des besoins des personnes, des entreprises, en regard avec la question de la survie de l'humanité, puisque c'est quand même le sujet de fond dont on parle aujourd'hui, et que cette articulation, elle est de plus en plus importante. On voit qu'elle est importante politiquement, on voit qu'elle est importante techniquement, financièrement aussi. Et c'est pour ça que le lien qui est fait avec les acteurs des territoires me semble vraiment essentiel. D'autant plus que dans le contexte régional qui est le nôtre, on allie les questions de transition climatique, que ce soit la lutte ou l'adaptation, ça, vous l'avez dit, et sur lequel notre territoire est particulièrement touché, avec des questions essentielles aussi de développement économique et industriel, hein, de recouvrement de notre souveraineté dans beaucoup de domaines, j'allais dire dans la santé, dans la chimie, dans l'agriculture, on le voit au quotidien, on a besoin de recouvrer une souveraineté, une véritable industrie, où on a là-dessus des enjeux militaires. On en parlait ce matin, on se disait ça va être quand même la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité qu'on va dire il va falloir faire d'une guerre écolo ou une guerre en tout cas respectueuse de l'environnement. Je ne sais pas si on arrivera, mais en fait c'est un enjeu auquel on est confronté. D'un autre côté, les transitions sociales et démographiques. Il ne faut pas oublier qu'on est la plus vieille région d'Europe avec beaucoup de populations fragiles. C'est quand même 30% de la population qui a plus de 60 ans et de plus en plus de personnes très âgées. Donc des questions de santé, mais aussi des questions de transition sociale, de précarité,
santé, des questions de une population âgée qui devient plus importante que les populations jeunes. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Voilà, donc pour les grands enjeux de la région. Donc c'est pour ça que la région va continuer à financer, bien sûr, la recherche. Ça reste une priorité malgré les restrictions financières auxquelles le Conseil régional est soumis. La question de la recherche et du financement de la recherche à tout niveau, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous et qu'on va continuer à accompagner depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche-action. Non seulement ce qui est fait là aujourd'hui, mais aussi du passage de la recherche fondamentale à ce qu'on appelle l'innovation, en travaillant sans doute, y compris pour le réseau Futuract, avec les centres de transfert technologique qui sont chargés de ce lien entre les résultats de la recherche et les entreprises et le tissu économique régional, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, tout ça pour dire combien le travail qui est fait aujourd'hui et que vous faites dans le réseau est fondamental pour nous, dans le domaine de la science, mais aussi dans le domaine de la diffusion. Et ce qui est très important, de la diffusion des résultats de cette science auprès des élus et des décideurs de la région qui voient l'impact du changement climatique sur leur territoire et qui sont vraiment en difficulté souvent et qui ont besoin d'une info scientifique up-to-date plutôt que de rumeurs quelquefois malencontreuses. Et puis qui ont besoin d'outils pour travailler sur leur territoire et faire changer les choses sans rentrer dans une schizophrénie totale entre l'avenir du monde et puis l'avenir et la vie quotidienne de leurs concitoyens. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir laissé ce petit moment et puis je vous souhaite une très bonne ou deux très bonnes journées de travail sur ces thèmes dont vous avez compris qu'ils nous sont chers. Merci beaucoup Françoise Janson de vous être libérée à distance pour être avec nous cet après-midi et d'avoir rappelé les ambitions et les résultats de Futuract dans un contexte sociétal et politique troublé, qui pose question, et aussi les problématiques de la région, vous en avez fait une synthèse. Vous l'avez rappelé aussi, les territoires ont beaucoup à apporter. Et je vous le dis, puisque vous disiez regretter de ne pas être là, dans quelques semaines, les captations vidéo seront en ligne, pour vous si vous voulez les revoir, et aussi pour les élus que vous évoquiez qui peuvent être intéressés par ces expériences de territoire.